monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc cela va être une revue pour vous montrer comment je réalise mes moules pour la Fimo. Donc voilà, pour un budget très restreint, donc très petit. Et encore, il y a des moments où vous avez tout ça chez vous. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite par la liste du matériel. C'est parti! Avant de vous dire la liste du matériel, je voulais m'excuser pour la luminosité qui est vraiment pas terrible parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de filmer des vidéos, donc je les filme. Donc là il est 19 h, voilà exactement. Enfin bref, voilà, j'avais juste à vous dire ça et voilà, j'ai des petits problèmes de montage. Enfin bref, c'est pas grave, j'espère que vous allez quand même comprendre. Donc voilà, on commence par le matériel. Donc pour commencer, il vous faudra une bassine, peu importe la couleur, hein, qu'elle soit sale ou propre, peu importe. Voilà, le temps que vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais utiliser ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'eau, d'eau, voilà, d'eau. Donc pas de l'eau comme cristalline et tout, de l'eau qui provient du robinet, c'est très bien. Vous allez avoir besoin de ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de savon, mais c'est facultatif si vous n'en avez pas. Enfin, vous pouvez faire qu'avec de l'eau, voilà. Et en tout cas, moi je vais utiliser donc ceci. Donc c'est du savon pour les mains. Hein. Voilà, sinon vous pouvez utiliser du top, peu importe, je m'en fiche. Et ensuite, vous allez avoir besoin donc de silicone. Donc je sais pas si vous en avez chez vous, mais sinon vous prenez de la marque Pouce. En tout cas c'est ce que j'ai fait et franchement c'est très bien. Voilà, moi j'aime bien. Et voilà, et vous achetez aussi un pistolet pour pousser. En tout cas je trouve que ça va donner un rendu vraiment super. Et ça vaut pas cher, ou même si votre père ou votre mère est bricoleuse, je pense qu'elle a, ou qu'il a, ça chez lui. Donc en tout cas, il vous faudra que ça, ainsi que de l'eau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec. Premièrement, vous allez vous rendre dans votre salle de bain, dans votre cuisine, peu importe, là où il y a un robinet, vous allez prendre votre récipient et mettre de l'eau. Donc désolé du bruit. Donc voilà. De préférence froide. Donc voilà, je pense que c'est bien. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Enfin après vous allez mieux voir bien sûr. Donc voilà. Et regardez, moi mon truc il est hyper sale. Enfin voilà. Mais on s'en fiche en fait. Voilà. Avant l'utilisation du silicone, vous allez devoir choisir une chose à mouler ou plusieurs. Donc moi je vais utiliser donc des mini BN. Donc voilà, des comme ça. Donc je vais en utiliser un déjà. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, j'ai mis une feuille en dessous pour pas salir. Et ensuite, vous allez devoir écarter le tout. Donc voilà. Et vous allez venir gratter. À l'aide d'un couteau ou d'un cure-dent. Voilà, attention de ne pas vous couper. Donc voilà, vous raclez tout, même les yeux, et je vous retrouve juste après. Une fois tout bien raclé, donc comme moi, donc vous le voyez bien là, regardez. Il y a bien la surface baigne, donc je suis désolée, mais alors désolée pour la qualité de la vidéo. Et voilà, il faut bien enlever aussi ce qu'il y a dans les trous et tout, c'est très important. Donc voilà, et vous mettez ça de côté et vous reprenez votre bassine. Donc voilà, j'ai ma bassine avec mon eau. Et désolé, là c'est sale, mais en fait c'est pas de la poussière ni rien, mais ça veut pas partir. Enfin bref, voilà, vous avez ça. Ensuite vous prenez juste ceci et vous allez en mettre ici. Donc voilà, vous en mettez pas beaucoup, hein. Après c'est facultatif, mais j'aime mieux en mettre pour que ça aille mieux, donc vous allez voir après. Donc voilà, regardez, ça suffit. Et ensuite vous allez prendre un bout, moi je vais utiliser un pinceau, et je vais mélanger jusqu'à temps que tout ça soit dilué. Normalement ça va former des petites bulles. Voilà ce que ça fait une fois mélangé. Donc comme vous voyez, il y a plein de bulles, mais voilà, c'est pas grave. Voilà vraiment ce que ça donne. Voilà. En tout cas, s'il y a des bulles, c'est pas grave, ne vous en faites pas.
Donc oui, là j'ai mis une petite feuille à côté. Vous allez prendre votre silicone et vous allez venir en mettre. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vais utiliser bon allez, voilà, vous voyez hein. Ouais, bon je pense que c'est bon. Donc là, je dois plus en avoir beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et vous, vous mettez tout dedans. Donc voilà ce que ça donne. C'est un effet très bizarre. Donc vous laissez un petit peu comme ça. Environ 30 secondes, allez, voilà, le temps que ça prenne bien l'eau. Et vous allez venir commencer à tout malaxer. Donc vous allez voir, c'est un petit peu collant. Regardez, c'est bizarre. Voilà, vous reprenez tous les bouts et vous allez bien... regardez, ça ressort plein de bulles. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous malaxez bien. Donc, ça ne fait rien. Hein. C'est juste du silicone. C'est un petit peu collant. Mais voilà, c'est juste ça. Sinon, c'est pas nocif pour la santé ni rien. Voilà, donc vous faites des boules et tout. Et vous continuez à bien tout mouiller. Donc voilà, j'ai coupé ça, ma boule en deux. Donc voilà, vous faites juste avec les mains. Et vous remettez dans l'eau. Donc voilà, pour faire mes deux parties. Donc n'hésitez pas toujours à bien mouler, à faire une boule, à mouler et tout. Pour que ça ne soit moins collant. Parce que normalement, quand on met quelque chose dans l'eau, ça devient liquide, collant et tout. Mais là, contrairement à ce que l'on pense, avec du silicone, ça devient moins collant. Regardez, j'arrive à faire des boules et tout. Donc voilà. C'est pour ça que j'adore cette méthode, franchement. Voilà, c'est super. Donc voilà, vous répétez l'étape à plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez bien mouillé et fait votre boule. Donc faites une boule bizarre, hein, voilà. Vous mettez ça sur une feuille blanche, vous nettoyez bien vos mains. Enfin bien, vous faites comme vous voulez. Vous aplatissez un petit peu. Donc je vais essayer de zoomer, donc voilà. Je peux pas faire mieux, franchement. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est très gluant. C'est pas pour vous mentir, mais c'est très très gluant. Et ensuite, vous prenez ceci et vous allez venir le disposer. Et bien sûr, appuyer. Voilà, vous appuyez. Même si du silicone sort, c'est pas grave du tout. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien s'enlever. Et voilà, vous rabattez sur les côtés. Pour que ça donne un résultat normal, quoi. Voilà, vous rabattez bien sur les côtés. Comme ceci. Et après, si vous voulez l'embellir, vous avez juste à bien faire les ronds. Toujours en mouillant votre doigt, c'est très important. Sinon, ça colle énormément. Voilà. Regardez, il n'y en a pas beaucoup sur les doigts. Hein. Donc, voilà, vous appuyez bien. Donc, même s'il y a ça qui sort, c'est pas grave. Voilà, au pire, vous enlevez un petit peu avec un cure-dent. Et vous mettez ça de côté. Enfin, vous le gardez à côté de vous. Voilà, et on va répéter l'étape encore une fois pour la deuxième coque. Alors je vous retrouve quand les deux coques sont faites, hein, je vais pas faire tout ça devant vous. Je pense que vous avez compris. Et j'avais oublié de vous dire, prenez bien le côté à modeler, prenez pas une autre partie. Enfin, je veux dire, plantez pas votre chose comme ça, sinon ça va pas le faire du tout. Enfin, j'aime mieux vous le dire parce que voilà, ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà. Et vous le mettez et vous appuyez. Attention de ne pas casser le biscuit. Sinon ça va être très bête pour vous. Enfin, voilà, et vous rabattez. Bon voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas encore sec hein, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. Vous attendez et je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire ça. Pour information, j'avais réalisé en même temps d'autres moules donc avec des breloques et on les démoulera tout à l'heure. Je vous dirai le temps de séchage et tout. Donc voilà, en tout même avec ceci puisque je les ai fait en même temps.
Voilà, vous avez juste à en rajouter. Et si vous voulez le colorer, c'est très facile. Vous avez juste à mettre de la peinture. Et puis voilà, ça se colore très très bien. Enfin bref, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve le lendemain. Donc sachant que j'ai terminé de mouler toutes mes choses vers 20 h, je les ai laissées toute la nuit. Et là je vous retrouve, il est 9 h du matin. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment les démouler. Donc déjà j'avais voulu en prendre un et il s'était démoulé tout seul. Enfin bref, voilà ce que ça donne. Enfin bref, on va pas se baser sur celui-ci, mais bon, il est sale, hein, mais c'est pas grave, ça va bien prendre quand même. Mais on va travailler plutôt avec les autres, hein, parce que celui-ci je l'ai fait avant. Donc pour commencer, on va démoler le tout. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc c'est très facile, donc je vais mettre les autres là. Vous avez juste à faire ça et ça s'enlève tout seul. Regardez, j'avais pris une petite breloque très très mignonne. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va démouler l'autre. Donc voilà, comme ça. Et regardez, ça prend tout. Par contre, je ne peux pas vous dire pourquoi ça fait... Donc, je peux pas vous dire pourquoi ça fait bleu. À mon avis, c'est avec ça, en fait, ça fait... Voilà, ça fait bleu. Mais bon, en fait, c'est pas grave, hein. Normalement, ça le fait pas. Mais bon, ça va très bien marquer quand même et ça va pas déteindre sur votre création. Donc voilà, ça c'est fait. On met ça de côté. On dézoome un petit peu. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, on va démouler ceci. Donc voilà. C'est très simple à démouler aussi. Enfin bref, voilà, je démoule tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà tout ce que ça me donne, tous mes moules. Voilà, et en fait, j'ai compris pourquoi ça faisait bleu. En fait, c'est le métal qui réagit au silicone. Voilà, mais sinon, ça change rien. Et regardez comment c'est flexible. Alors, vous pouvez tordre et tout, ça va pas se casser. Regardez, c'est très flexible. Par contre, l'odeur est pas bien du tout. Enfin, ça pue. Voilà, c'est flexible, c'est très bien. Et je vais vous montrer comment... je vais vous montrer si ça va ou si ça va pas. Mais normalement, ça va. Alors, voilà. Regardez, j'ai enlevé le bleu. Donc, c'est très facile. Vous avez juste à prendre votre lingette. Vous mettez votre doigt quelque part. Et vous nettoyez. Et regardez, ça devient déjà plus blanc. Donc, je vais faire ça pour tous. Parce que ça me dérange un peu que ça soit bleu. Enfin, voilà, ça part très bien. Comme vous pouvez le voir. Donc, ça va pas être blanc, hein, mais ça va toujours être mieux. Donc là, vous l'avez vu, j'ai tout bien nettoyé. Voilà. Tout est beau. Donc maintenant, on va passer au moulage. Donc on va prendre un bout de pâte. Donc moi, je prends pas de la pâte très propre. Enfin bref, j'en fais une boule. Et puis, voilà, je vais le mouler. Donc désolé, ça devient flou. Donc là, je vais le faire très vite fait. Hein. Voilà, grossièrement. Enfin... Si je le boule normalement, je ne vais pas le faire comme ça, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça va faire. Désolée, mais en ce moment, la qualité, elle n'est pas bonne du tout. C'est horrible. Hein. Désolée, franchement. Voilà. Et une fois que c'est bien fait, on va venir le démouler. Donc c'est très simple, vous avez juste à faire ça. Et puis voilà le résultat. Ça donne un petit ours tout mignon, je trouve. Voilà. Regardez, là, on le voit bien. C'est très mignon. Et après, vous avez juste à couper les bords. Et je trouve que c'est très sympathique. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était assez longue et j'ai un petit peu du mal à faire des revues parce qu'à chaque fois, il y a toujours un problème. Soit que c'est la caméra qui ne va plus, soit c'est les montages. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner en haut à droite, à liker et s'il vous plaît, mettez un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, à la prochaine, bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour mes 90 abonnés. Donnez-moi des idées de tutoriels pour que je puisse les réaliser. Allez, à la prochaine!